Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois d'avril. Je vous fais une vidéo sur les énergies générales, donc on va tout retracer parce que c'est le mois le plus important de l'année, une bascule cosmique très importante. Je ne fais pas signe par signe pour ce mois-ci, exceptionnellement. Alors, c'est pas si exceptionnel que ça, mais comme vous le savez, j'ai une activité salariée et mon emploi du temps ne m'a pas permis, malheureusement, fin mars, de débuter les vidéos. Donc, je préfère faire une vidéo générale. Alors, j'ai mis du rouge en l'honneur de ce mois d'avril, puisque on a quand même 4 grosses planètes dans le signe du Bélier. Alors je compte le Soleil en planète, juste en énergie planétaire. Donc nous avons le Soleil, Neptune, Saturne, Chiron est aussi en Bélier. Mercure passera en Bélier le 14 avril. Je vais vous donner les dates si vous avez de quoi noter, si ça vous intéresse. Voilà, vous pourrez prendre des petites notes. Mars, le 9. Donc le 9 et le 14, on a Mars et Mercure qui rejoignent le signe du Bélier. Et puis, on va avoir la nouvelle lune le 17 avril. Vénus est passée en taureau, ça y est, elle a quitté donc, le contingent bélier, elle s'est bien gorgée de sang. Et maintenant, elle va aller chercher le flous, la maille, le blé, parce que voilà, elle va réclamer en maison 10, on a la carrière, on a tout ce qu'on a envie de bâtir. Donc en taureau, cette Vénus va demander durant 3 semaines à peu près, parce que le 24, elle passera en Gémeaux. Donc profitez de cette fenêtre de tir, elle est déjà en taureau, pour manifester, par exemple, une structure, dans le sens je m'organise pour pouvoir sécuriser mes acquis, mes avoirs. Le nœud sud étant vierge en signe de terre, donc lui aussi va vous aider à pointer du doigt les automatismes routinières qui ne vous servent plus. On va en reparler. Donc Mars et Mercure sont pour l'instant en maison 7 en Poisson. Et ils sont en train de nous faire travailler un petit aspect assez intéressant. En maison 7, c'est la maison du couple, du partenaire, des partenaires, des partenariats et des associations. Donc là, on est en train justement de réfléchir à ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on doit quitter comme mise en place pour pouvoir, le 9 et le 14 avril, quand ils passeront en bélier, ils vont passer à l'action. Ils vont nous faire passer à l'action. Ils vont nous demander, on va dire, une certaine réactivité. Et ça, on en reparlera. Donc, on va commencer par le commencement. Pleine lune. J'ai déjà fait dans la vidéo de la semaine, donc du 30 au 5 avril, donc il y a l'énergie de la pleine lune en balance. Donc, bilan, équilibrage, justice, la relation à l'autre et les prises de conscience sur ce qu'on veut donner ou recevoir dans les liens. Ensuite, on a un aspect karmique très poussé, puisque cette pleine lune, elle est directement en opposition avec tout ce qui se passe en bélier. Donc là, on a un beau 180 degrés. Ce 180 degrés, donc c'est une opposition. Et une opposition, ça vient... Alors, c'est pas une opposition dans le sens on est opposés l'un à l'autre, etc. C'est plutôt, voilà, on doit trouver un équilibre dans les contraires. On doit se compléter. On a forcément une complémentarité. Donc tout ça en bélier fait que on est dans le « moi, je suis ». Authentique, ok. On a la, on va dire, pureté, pur jus, pureté, mais aussi l'aspect brut, l'aspect pas encore façonné. Ça, ce sont les autres signes, puisque le bélier, c'est la maison 1, donc c'est par là qu'on commence le zodiaque et l'année zodiacale. Donc très bonne année à vous et bon mois anniversaire au bélier. Donc ensuite, on a donc cette pleine lune qui est en train de justement nous faire travailler un autre aspect, c'est le quinconce qu'elle forme avec Vénus en taureau, qui va dire « moi, je veux le meilleur, le plus beau, tout de suite ». Alors, plus ou moins, puisque en taureau, on a quand même le temps de prendre le temps. Enfin, en tout cas, c'est l'idée avec un signe de terre. On va structurer, on va mettre en place, on va sécuriser. Donc, la balance qui, elle, veut aller vite, enfin la pleine lune en balance qui veut aller vite, et surtout
propulsé par l'énergie du bélier, va dire « Attends, faudrait qu'on sécurise. Oui, mais en même temps, c'est maintenant. » Donc voilà, il pourrait y avoir un conflit une peur qui se réveille. Ça, c'est normal. Dès demain, jeudi, ou bien ça s'est déjà produit. Le 9, donc comme je le disais, nous avons Mars qui arrive en bélier. Il rentre à domicile en décembre 2025. Il était, non, je vous dis oh, je sais plus. Bref, mais en tout cas, voilà, Mars arrive en bélier et là, ça va être un grand moment à passer parce que il va renforcer tout ce qui est action, volonté, audace, esprit d'initiative, combativité, le besoin d'avancer sans attendre. Donc voilà, il va pas souffrir de oui, mais peut-être que parce que là, en passant donc en bélier, il passe aussi en maison 9 dans les croyances. Après, les maisons vont bouger, hein, donc ça va changer. C'est pour ça que je ne m'avance pas trop sur les maisons, puisque ça avance dans un sens, l'astrologie avance dans un autre, voilà, et ça devient après hyper pointu. Donc je veux rester quand même, je ne vais pas dire simpliste, mais je veux que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre. Donc, esprit d'initiative, et surtout, alors, le 26, on a... Attendez, je vais effacer tout ça. On a donc un très bel aspect qui se prépare, c'est celui de Uranus en Gémeaux. Donc Uranus en Gémeaux, lui, tout ce qui se passe en Bélier, il va adorer. Et de tout ce qui est en Bélier va adorer le transit d'Uranus en Gémeaux. Pourquoi ? Parce que c'est un sextile, c'est un aspect aidant. Il y a 60 degrés d'écart. Donc pour rappel, entre chaque signe, il y a 30 degrés. Enfin, dans un signe, il y a 30 degrés. Voilà. Et en fait, il y a ensuite les décans. Donc, Vénus passera en Gémeaux, comme je vous l'ai dit, le 24 avril. Et elle va donc transiter durant cette période entre Bélier et Gémeaux. Donc, c'est un bel aspect aussi qu'on va utiliser, si je puis dire. Le 12 avril, on a une conjonction. Donc Mars, comme il arrive en bélier, il va être conjoint à Neptune qui a genre 0,2 degrés. Donc quand il y a une conjonction, c'est une impulsion, un nouveau départ et surtout dans les croyances envers soi-même, envers ce dont on est capable, envers l'action et l'intuition, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 500 000 ans, surtout que Mercure va pas tarder aussi, 14 avril, donc tout ce qui est du domaine des croyances, géré par le signe des poissons, signe christique, Jésus-Christ, j'ai lu ça encore hier, que le Christ était poisson et non pas Capricorne, parce que 25 décembre c'est Capricorne, mais il serait plutôt... Voilà, du signe poisson, j'ai déjà lu qu'il était lion, enfin bon, allons-y, sinon on va dire qu'il est gémeaux. Voilà, non, mais en tout cas, on a tout ce qui est du domaine de la foi, des croyances, de l'invisible, des rêves, de l'intuition, qui se retrouve maintenant juste avec le nœud nord. Donc au mois d'avril, on va sentir une clarté qui revient. Le nœud nord, c'est la voie à suivre, donc par rapport à mes croyances, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mes croyances sur moi, mes croyances sur l'argent, mes croyances sur mon aptitude à intellectualiser, à analyser très rapidement, mes automatismes, mon foyer émotionnel. Tout ça est en train d'être revu. Parce qu'un nœud nord en poisson, c'est un bilan global. Qu'est-ce que je lâche? Les désillusions que se sont pris quand même les 4 signes, donc poisson inclus, poisson, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, voilà tous les signes mutables qui sont en carré avec ce nœud nord pour le Sagittaire carré, pour le Gémeaux carré, et Poisson bulle, c'est pas Poisson bulle, mais Poisson, il n'y a rien, 0, puisque vous êtes en plein dedans, et la Vierge est à l'opposé, c'est-à-dire elle se prend tous les contraires, c'est-à-dire au lieu d'analyser, elle doit lâcher prise. Quand elle lâche prise, ah bah non, c'est là qu'il fallait analyser. Voilà, donc ça a été depuis Neptune aussi. Neptune, qui pour rappel a transité pendant 15 ans. Allez, on va dire 15 ans, puisque c'était en 2011 qu'il a commencé à transiter en poisson. Voilà, un peu moins de 15 ans, 14 ans. Mais voilà, ça a commencé en 2011. Donc pour les signes des Gémeaux, Sagittaire, Vierge, ça n'a pas été de tout repos. Ça se termine quand le nœud nord passera donc en Verseau. Les nœuds lunaires, ils sont toujours
anti-horaire, d'accord? Donc le nœud nord, il va passer en Verseau, Verseau qui d'ailleurs est occupé par Pluton. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous aurons le 29 avril un carré, puisque Uranus et Vénus seront en Gémeaux. Ça formera donc une opposition avec le signe du Sagittaire, qui lui va devoir travailler certains aspects personnels, sur notamment la forme d'intellect. Hein. Est-ce qu'il va toujours vouloir partager? Est-ce qu'il doit tout dire? Est-ce que... Voilà, ça, ce sont des questions que le signe du Sagittaire serait susceptible de se poser. Le signe de la Vierge, pareil, en carré avec Vénus. Hein. Enfin, il n'est pas pareil que Sagittaire. Sagittaire, c'est une opposition avec le signe des Gémeaux. Donc, les aspects complémentaires à intégrer. Donc, tout et son contraire. Ensuite, donc, Vierge en carré avec le Gémeaux. Ici, opposition, 180. Ici, 90. 180, voilà, comme ça on se repère mieux. Et les poissons seront aussi en carré avec le signe des Gémeaux. C'est toujours, voilà, les signes mutables, vous prenez n'importe lequel, c'est soit une opposition, soit un carré. Signes cardinaux, soit opposition, soit carré. D'ailleurs, on va en parler aussi, puisque le signe du Bélier, avec toutes ces planètes, n'arrange pas trop les affaires, surtout alors du signe Cancer, qui lui se trouve occupé par Jupiter, et Jupiter amplifie beaucoup les choses. Donc, les nœuds lunaires du 29 en carré avec le signe des Gémeaux, donc nœud sud, nœud nord, pour terminer, ça va être de la rapidité d'esprit. Uranus et Vénus amplifiant une volonté de récolter le travail effectué, avec propulsé par Bélier en sextile, donc 60 degrés. Ça va être très positif pour les Gémeaux, évidemment. Pour les Sagittaires, donc cet aspect Bélier est très positif. Là, on a 120 degrés, c'est un trigone. Pour les Vierges, Poissons, je vais rester pondérée. Pour le signe du Cancer, donc on a ici un carré avec le signe du Bélier. Vénus et Uranus étant en Gémeaux, vous ne bénéficiez pas de cette impulsion au sens propre, mais comme c'est juste voisin, voilà, vous avez quand même certaines choses qui peuvent vous être profitables. Mais, attention à Jupiter, l'amplificateur. C'est un ampli, hein, c'est la sono, elle est à fond les watts, et ça risque de faire mal aux oreilles, parce que le besoin de sécurité du Cancer va peut-être être on va dire, trigger, va être un petit peu secoué par l'énergie du Bélier. Maintenant, Bélier a toujours été en carré avec vous, le Capricorne a toujours été une opposition. Voilà, vous avez eu, quand Pluton était en Capricorne, pendant 20 ans quand même, vous avez eu 20 ans d'opposition avec Pluton. Donc vous savez gérer, on ne s'inquiète pas pour ça. Maintenant, c'est, voilà. Pour les Scorpions, pour ce mois d'avril, alors on a quand même, je le signale, donc Bélier, Balance, opposition, on enlève 30 pour aller vers le Scorpion, d'accord? Si on calcule par là, ça fait 150 degrés, c'est un quinconce. Donc vous pourriez travailler des peurs aussi, comme le signe de la Vierge, hein, qui est en quinconce avec le signe du Bélier. Donc ça, c'est le travail sur les peurs, sur les limitations, le fait d'aller vite, sans preuve, d'être soi-même, de ne pas souffrir du regard des autres. Ça va être la thématique de toute façon. Et pour reprendre, donc on a, attendez, j'enlève le chiffon. Pour reprendre, donc, nous avons quand même ce très bel aspect planétaire, Pluton en Verseau, toutes ces planètes-là en Bélier et tout ça en Gémeaux. C'est donc un moment pour renforcer les actions déjà établies. Les conjonctions, ça va être un élan d'intuition et tout de suite de passage à l'action. Le 14, donc comme je le disais, Mercure passe en Bélier. Et là, ça va être assez intéressant parce que exalté par son pote Gémeaux, hein, Mercure surtout, il est chez un cousin. Hein. Les signes de feu et les signes d'air, c'est larron en foire. Donc, ça va être très propice pour avoir une parole plus directe, des décisions plus spontanées et parfois, alors attention, plus tranchantes. Voilà, on ne va pas
tergiverser 150 000 ans. Oui, mais après tout, peut-être qu'il est blessé parce que son père, quand il était petit... Ah, vas-y, c'est bon. Voilà, ça va être ça. Ça va être, ah non, tu sais quoi, je repars dans des conjectures qui me... Voilà, la personne a... Enfin, je parle du sentimental parce que Mercure étant en poisson encore, on a la moitié du mois, on pourrait partir justement dans ce genre de considération. Et puis, quand il va passer le 14 avril, donc pile à la moitié du mois, on pinaille pas sur les jours. Ça fait quand même 14 jours, ça fait 2 semaines. Mais on dit 2 semaines égale 15 jours. Il faudra m'expliquer. Bref, donc nous avons Mercure qui changera d'énergie et qui, lui, va dire « Ah, vas-y, c'est bon. » Ok. Le 16, on a un Chiron quasi mis en bélier, donc c'est un moment fort, c'est vraiment le momentum. Et d'ailleurs, c'est le dernier, puisque Chiron va finir par passer en taureau. Chiron, ça fait un petit moment qu'il est en bélier. Donc quand on travaille donc Chiron en bélier, ça va être la guérison identitaire, le rapport à l'affirmation de soi et la mise en lumière d'une blessure qu'on peut transformer en force, qu'on va en fait conscientiser différemment grâce à Vénus et Uranus en Gémeaux. Alors Vénus le 24 et Uranus le 26. Voilà. Donc le 17, la nouvelle lune sera en bélier, donc on aura le soleil, Chiron, Saturne, Neptune, Mercure, Mars et la nouvelle lune. Donc on aura 7 accointances en bélier et la nouvelle lune donc va impulser un nouveau départ, un lancement de quelque chose de nouveau ou quelque chose qui était bloqué jusque-là, avec une redéfinition très claire de ce qu'on veut initier. Le 19, on a une belle conjonction Saturne avec Mars. Donc Mars, il aura fait sa conjonction avec Neptune, qui est au tout début du signe. Ensuite, il va faire sa conjonction le 19 avec Saturne. Et là, par contre, alors attention, gros point de vigilance. D'ailleurs, le 9 et 19 avril, donc quand Mars passera en bélier, gros point de vigilance. Le 19, quand il passera en conjonction, donc juste à côté, enfin, pas techniquement, mais voilà, il sera vraiment à 0 degré d'écart de Saturne. Donc c'est ce qu'on appelle une conjonction. Il va falloir être structuré, il va falloir être discipliné, patiente, ok, et se canaliser. Parce qu'on pourrait avoir un moment d'impulsion, genre, allez, c'est bon, je démissionne. Ah bah non, en fait. Non, attention, ok. Le 20 avril, donc Mercure rejoint Saturne et Mars en bélier, ce qui va durcir, ce qui va amplifier, parce que Mercure, lui, il va peut-être pas mettre des gants et des pincettes pour parler. Donc un Mercure en bélier, c'est exalté, ça pourrait dire des choses un petit peu trop impulsives. Donc grosse alerte, allez, je vous le note, le 9, 19 et 20. Ok. Le 24, ah oui, alors il y aura des prises de position autour du 20 assez importantes. Voilà, le 20 avril, des prises de position plutôt marquées, des annonces aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'il faudra quand même tempérer, je vais dire ça comme ça, parce que je pensais à la balance et donc à tempérance. Donc le 24 avril, Vénus entre en Gémeaux, ce qui va alléger un petit peu l'ambiance affective, qui va favoriser les échanges, la curiosité, du flirt, de la mobilité, besoin de variété. Alors, on pourrait être blaguant, non, plaisantin, vouloir blaguer, etc. Par contre, attention à quand même garder des discussions légères mais sérieuses, de trouver une façon de dire de dire les choses. Ok, là elle va être plutôt en maison 10, donc ça va être aussi au niveau de nos partenaires, j'allais dire commerciaux, nos partenaires professionnels, les partenaires de vie, les partenaires divers et variés. Donc très beau moment aussi pour redéfinir ce qu'on veut au niveau de notre carrière, au niveau de nos envies. Et surtout, alors on a le Capricorne ou le Verseau, attendez,
je réfléchis. On a Lilith en maison 4. On a la maison 10. Oui, c'est ça. Donc, Lilith, là, en Sagittaire, elle fait travailler à l'opposé d'Uranus et Vénus tout ce qui doit être compris en termes de linge sale, en termes de tabou, en termes d'interdit. Donc le Sagittaire, là, il est en train de faire le boulot. Enfin, Lilith en Sagittaire est en train de nous faire travailler des prises de conscience. Ah, mais je m'interdisais ça alors qu'en fait, j'ai le droit. Peut-être aussi au niveau de l'argent, de la valeur. Hein, ça, c'est Vénus en Taureau qui, pour l'instant, nous le fait travailler ou nous le fera travailler au courant d'avril. On a aussi, alors le 25-26, j'ai pas toujours trouvé les mêmes dates, donc je reste mesurée, j'ai toujours dit le 26. Pourquoi? Parce que c'était 26 janvier, voilà le passage de Neptune en Bélier, j'ai retenu 26 avril, mais j'ai vraiment le 25 et le 26 pour Uranus en Gémeaux. Bon, quoi qu'il en soit, il est à l'entrée là, hein, donc il est déjà quasiment arrivé. Donc ça, c'est le grand transit, 7 ans hein, en Taureau. Donc, 7 années de transit, hein, c'est parti, mon kiki, pour les Gémeaux. Uranus, donc c'est lié au bouleversement dans la communication, les idées, l'information, la technologie, la façon de penser, la façon d'agir aussi, puisque Neptune et Saturne sont en Bélier. Donc encore une fois, durant ces prochaines années. Donc Neptune, c'est 13 ans en Bélier, Saturne 3 ans, Uranus 7 ans. Donc pendant tout ce temps-là, on va avoir ce qu'on appelle un sextile. Sextile, c'est la bonne entente. Ok, c'est vraiment le pote qui va dire bah vas-y viens je vais le faire etc. C'est la collaboration, c'est la mutualisation des énergies. Donc feu et air ça s'amplifie. Vous voyez le brasier, voilà on souffle sur les braises et le feu repart. Donc très beau moment pour les projets, surtout ce qu'on n'a jamais osé faire, puisque juste en face, même si les maisons vont changer de secteur, donc un secteur c'est le signe astro, hein, d'accord, c'est le signe du zodiaque. Donc Lilith pour l'instant elle est en maison 4, là on a la maison 10 entre le Taureau et le Gémeaux, donc c'est le parfait moment pour tous les interdits au niveau des croyances aussi, au niveau voilà, de l'identité, du je suis. Voilà le programme pour le mois d'avril et j'ai pas encore fini. Je vous parlais donc de ce carré Vénus-Uranus en Gémeaux par rapport au nœud lunaire, donc en Poisson en Vierge. Et là, on va restructurer aussi nos habitudes. Ça, c'est le nœud sud qui nous y oblige. Donc on va peut-être avoir des prises de conscience sur des choses qu'on avait l'habitude de faire, des prises de conscience rapides. Par contre, un conseil que je vous donne d'ores et déjà, n'attendez pas pour mettre en place le nouveau. Si vous dites « Ah bah c'est bon, j'ai compris » et que vous n'agissez pas, je vous donne un dicton, enfin c'est pas un dicton, c'est une citation d'un mec qui avait quand même quelques matières grises dans son cerveau, Albert Einstein, qui disait « La vraie folie, c'est de croire à un résultat différent en faisant toujours la même chose. » Voilà pour résumer l'intro astro. Donc, pour les énergies du mois, on a vraiment un point d'acmé de ce nouveau départ, c'est-à-dire on est encore entre le bilan, à faire le bilan, hein, le nœud nord n'est pas fini. Je lis plein de trucs et j'ai l'impression qu'ils ont oublié que ce transit-là nous obligeait. Donc là, on a la tête du dragon. Et là, on a la casserole, hein, les casseroles qu'on se traîne. Donc, le signe de la Vierge, il va dire atteins, atteins, atteins. Parce que ça, si tu continues à le faire, ça va pas donner le résultat auquel tu aspires. Donc, ton vœu, on veut bien, mais voilà. Et quand on tombe dans l'analyse, souvent, c'est parce qu'en fait, en tout cas en ce moment, notre intuition nous dit bah non, ça ne va pas fonctionner puisque ça fonctionnait déjà pas. Donc il faut changer les habitudes. C'est pour ça qu'on va être un petit peu poussé voilà, à le faire. Et on va être très, très encouragé. On va le dire comme ça. Donc, climat de mouvement, d'initiation, des temps forts hein, avec tout ce qui se passe en bélier pour agir, trancher, repartir de l'avant, reprendre les rênes de sa vie. C'est pas un feu léger, d'accord? Tout ce qui se passe en bélier, de mémoire, j'essaie de trouver combien de planètes pouvaient transiter dans le même signe.
en avoir 7 et 8, enfin 8, Vénus, si elle est en taureau, donc on va dire 7, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on appelle un stellium. Donc, on pourrait avoir aussi des coups de sang. Hein. C'est dans les aspects à canaliser, ça va être l'impulsivité, la moutarde qui monte au nez, hein, surtout un Mars en bélier, il est à domicile. Mars en bélier, Mars en capricorne, Mars en scorpion sont des aspects qui ne souffrent pas de demi-mesure. Ça ne va pas dans la demi-mesure. Un Mars en Capricorne, par exemple, ça va être très structuré, très tranché, ça peut aller au bout du bout, du bout, du bout, mais par contre, ça ne souffre pas de médiocrité. Un Mars en Scorpion, lui, il veut la vérité, il n'est pas en train de dire « Attends, peut-être qu'elle va me dire la vérité. Je sais qu'elle m'a... » Enfin, un Mars en Scorpion, c'est comme un détecteur de mensonges. Donc ça pourrait avoir des colères épiques parce qu'émotionnellement, quand on détecte, quand un Mars en Scorpion détecte une anomalie, il la mauvaise tout de suite. Un Mars en Bélier, c'est voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Ok, donc c'est très très impulsif. Donc attention à bien s'imposer aussi un cadre, une structure. Vénus en Taureau va nous aider. Jupiter en Cancer va nous aider aussi, mais on n'a plus beaucoup de transit dans des signes dits féminins, dans des signes de patience, de recueil d'informations. Ok, donc le début du mois va beaucoup parler des relations, d'équilibre, de réajustement, avec cette pleine lune en Balance qui va impulser justement l'opposition et dire bah attends, ok moi je suis, mais nous sommes aussi. Et il faut que j'inclue les autres. Parce que c'est bien de se redéfinir, de trouver sa place, etc. Mais on n'oublie pas le collectif. Et là, de Balance à Poisson, on a tous les signes dits collectifs. Ok ? Plus on avance vers la mi-avril, plus l'énergie va devenir franche, va devenir un peu abrasive, hein, avec une forte invitation à dire clairement ce qu'on veut, mais attention à ce que ce ne soit pas non plus blessant. Hein, c'était le propos de tout à l'heure. Et aussi une poussée vers la fin avril, vers des rebifurcations de carrière. Ok, ça c'est très très important. La carrière, le professionnel va être très marqué en avril-mai, puisque bon, ça ne va pas se mettre en place tout de suite, mais en tout cas, l'énergie sera là. Voilà pour les grandes idées. Alors prenez ce qui vous parle, mais voilà, comme on est tous soumis aux mêmes planètes, aux mêmes énergies, je voulais faire ce topo global avant de passer au message des cartes que voici. On commence. Alors, soyez votre source d'inspiration. Reconnectez-vous, ok. Oui, c'est cohérent. L'énergie ici, la maison 12, la maison du signe des poissons, est marquée visiblement. Alors, quelle va être notre énergie principale, notre point de départ? Balance, j'équilibre, tiens donc. Alors, on sort de la rétrogradation de Mercure. Il a fini sa rétrogradation le 20 mars. Il est encore en phase post-rétrograde, donc après la rétrogradation, on a encore les effets. Donc des petits couacs, des petits malentendus. J'avais pas compris ça comme ça. Voilà, des choses sur les compréhensions de différents langages, notamment émotionnels. Mais là, pour le coup, on est en train de rééquilibrer avec cette énergie principale du signe de la Balance. Donc vraiment un mois marqué par l'opposition Bélier-Balance avec la pleine lune en Balance et la nouvelle lune en Bélier. Alors, nous serons sous l'égide du roi Lion, enfin du roi, avec la carte du lion et du soleil. Oui, le lion qui est favorisé par ses transits Gémeaux et Bélier. Voilà, Sagittaire pareil, Verseau pareil. Balance, vous bénéficiez du transit des Gémeaux. Alors, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et oui, se recentrer, c'est logique. Alors, dans la position de l'aide et de l'obstacle, alors on a à la fois une aide et on a un obstacle. Donc, on va en reparler. À court terme, début avril, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a l'énergie Bélier et Lion. Donc, attention à l'impulsivité. Alors, Lion, juste je le dis, Lion, Bélier, Verseau, Lion, Poisson, un signe féminin, Lion, Bélier. Donc là, on a un contingent de signes dits masculins, donc portés par l'action,
Ah, ça y est, le renfort arrive. Donc, les signes dits masculins, c'est vraiment les pensées, l'intellect, l'intuition, la conquête. Ici, nous avons Cancer, Sagittaire, Verseau, Poisson. Ah, il y a du renouveau, hein. J'ai même pas vu que j'avais ça dans les mains. J'étais concentrée sur le calice qui est en train de dire délice, ça va être très bien. Alors, en synthèse, ouais, il va falloir... j'ai une double lecture. Alors, on peut se sentir encore un petit peu pieds et poings liés. Pourquoi? Parce que il y a des choses, on aura beau forcer, tant que c'est pas aligné, tant que c'est pas... Voilà, si on veut que ça aille trop vite, on peut se décentrer, on va dire, de ce qu'on ressent, tant en termes d'intuition que de ce qu'on doit faire. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment éliminer. Là, j'ai vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est soi contre soi-même. C'est pas un conflit marqué avec les autres, c'est plutôt l'ancien soi qui veut pas lâcher le steak, quoi, qui va dire hey, je suis encore là et tout ça. Non, non. Et le nouveau soi qui va dire ouais, mais non, là tu me laisses gérer en fait. Donc il pourrait y avoir le retour d'anciens automatismes. Je me sens coincée, je sais pas quoi faire, faut que je force pour obtenir. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, tout cet état d'esprit qui indique encore que certaines choses sont en transition. Vous voyez, on a 2 fois le recentrage. Alors, Jupiter est en Cancer, on a Lilith en Sagittaire. Alors, pour l'instant, je vais juste prendre le tarot de Marseille avec le Rider-Waite. Alors, ce Roi Lion, il nous dit quoi? Le pendu. Il y a une invitation à regarder les choses différemment parce qu'il y a des opportunités, en fait, marquées. Marqué, pardon. C'est pas ce que je voulais dire du tout. C'est pas du tout l'adjectif, pas du tout le qualificatif, pas du tout. Des opportunités cachées. Bref, bon. Voilà, j'ai une tête là qui fait un. Pourquoi j'ai dit marqué? Des opportunités manquées ou des opportunités cachées. C'est-à-dire que elles n'apparaissent pas comme de vraies opportunités. Hein, c'est vraiment... une discrétion, c'est pas en fanfare, il n'y a pas tout ça. As de denier, 6 de denier, 8 de denier, cavalier de denier, il y a de la récolte. Il y a de la récolte, mais pour l'instant, c'est comme si on vous disait installe-toi sur le trône, c'est-à-dire cette nouvelle posture, ce recentrage sur soi. Alors, les amoureux renversés. Ok. Une décision à prendre, reine de coupe. Ok. Six de denier confirmé, as de coupe. C'est la même, hein. Je vous montre. Voilà, c'est exactement la même. Donc oui, nous avons bien un as de coupe confirmé avec de la réciprocité, avec les efforts qui payent, j'entends. Et aussi, attention, il y a un karma qui revient. Là, j'entends ne pas crier victoire tout de suite. On y reviendra. Je laisse venir à moi les messages. Roi d'épée. Ouais, roi d'épée. Alors, il y a encore des circonstances. Des circonstances passées. C'est pas qu'on les paye, mais en fait, c'est comme si, si on a arrosé toute sa vie un pommier, ça donne des pommes. Et sauf que là, la vie fait que on se dit, en fait, moi, je suis plus portée vers les ananas. Donc, je change, voilà, de fruits. Donc, je change de fruits. Faut que j'arrête d'arroser les pommes. Mais j'ai encore des pommes. Parce que le cycle, vous voyez, c'est vraiment logique. Donc là, c'est comme si on vous disait, attends, patiente. Et surtout, avec le pendu, il y a un regard différent. On voit les choses différemment, hein, la tête en bas. Mais là, pour le coup, il y a vraiment le côté, tiens, réfléchis d'une autre manière. Il y a vraiment ça avec le roi d'épée. Au lieu de te sentir emprisonné ou tributaire d'une situation qui n'avance pas, et si tu voyais les choses différemment. Et si peut-être que, déjà, on force plus sur les relations qui sont incompatibles. Le roi d'épée, il va nous aider à y voir clair sur nos désirs, sur nos intentions, c'est-à-dire de faire un bilan pragmatique, très sec, très froid, très chirurgical. C'est-à-dire, est-ce que cette personne aujourd'hui
est dans la réciprocité. Oui, non. Non, ok, ciao, bye bye. Voilà, ça va être ça. Ça va être ça, donc attention à y aller quand on se sent prête et prêt. Parce que si on se force, on pourrait le regretter et revenir plus tard. Hein. Ça arrive qu'il y ait des faux départs. Mais les faux départs, c'est parce que quand on le sait et qu'on le fait à contre-cœur, en se disant toujours « Non, mais j'espère encore que la situation va changer », qu'est-ce que ça donne? Un entre-deux horrible à vivre. Un entre-deux horrible à gérer. Parce que, en fait, on sait qu'on doit quitter, mais on a quand même l'espoir que si on quitte pas et que ça change quand même, bah en fait, on aura le jackpot, entre guillemets. Sauf que si on se force, qu'on quitte, on vit quand même avec l'espoir. Si on a tué l'espoir et qu'on quitte, on est en symbiose avec soi-même. Voilà. Maintenant, il y a peut-être une ancienne partie de soi qu'il faut combattre. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être de l'ordre de j'espère toujours, mon intuition me dit. Ouais, c'est le contrat d'âme d'abandon qui parle. D'accord ? C'est le contrat d'âme d'abandon parce que derrière, on vous dit en contexte, c'est une rencontre très forte, très marquante. Je ne sais pas si c'est sentimental ou un projet de vie, hein, mais c'est pareil. Une rencontre forte, c'est quand on a rencontré sa vocation et qu'on se prend des murs. Donc on se dit, bah, j'ai encore l'espoir, mais là, ça peut être changer ses habitudes. Parce que si on espère que ça change sans rien changer soi-même, sans se changer soi-même, bah, c'est là où en fait on va en venir à être meurtri, blessé, se sentir emprisonné, douter de soi, etc., etc. Là, il y a vraiment avec le fou un nouveau départ. Ça, c'est Uranus en taureau. Hein. C'est signé Uranus en taureau. Ok, donc là, c'est le contrat d'âme d'abandon qui parle. D'accord. La lecture de la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de s'écouter. Parce que quand on a un conflit mental, en réalité, ce qui se produit, c'est que il y a des circuits neuronaux, vous le savez, et les connexions, elles se font toujours de la même manière. C'est ce qu'on appelle des habitudes de pensée. Donc, quand on a l'intuition, mais on pense quand même que ça ne fonctionnera pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça qui est en train de se produire. Donc là, on vous dit éliminer le stress, la précipitation, ce que vous disent les autres, les influences planétaires. Vous êtes maître, maîtresse de votre destin. Je vous le dis tout le temps, parce qu'en fait, c'est écrit voilà, dans ma chaîne. Enfin, c'était le parti pris quand j'ai commencé cette chaîne, donc c'était dans mon à propos. Et surtout, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour quelque chose qui est, je ne vais pas dire perdu d'avance, mais qui pour l'instant ne donne rien? Ça reviendrait à arroser du goudron en espérant que un ananas pousse. Bah ouais, en fait, vous perdez votre temps. Et Vénus en taureau, elle est exaltée, elle est chez elle, hein, avec la pleine lune en balance. Il va y avoir un effet, pas boule de neige, pas un effet mousse, un effet, voilà, non, un effet amplifié sur je mérite mieux. Et tout ce qui se passe en bélier va dire « Ouais, je suis d'accord, allez, on va tout dégommer, on va aller dire à chacun et chacune ce qu'on en pense vraiment. » Sauf que, voilà, hein, c'est un peu régler ses comptes. Laisser Dieu, l'univers, la source, autrui, se charger. Une personne qui vous fait du mal intentionnellement, qui continue à reproduire, à un bout d'un moment, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Si une personne fait le choix de ne pas s'investir avec vous, voilà, pourquoi continueriez-vous à donner votre précieux à cette personne, c'est-à-dire votre cœur et votre énergie? Je ne parlais pas d'attributs, non, je n'ai pas été jusque-là. Je parle de vraiment ce qu'on ne récupère pas, c'est-à-dire le temps. Ok, hein, on peut récupérer plein de choses, mais il n'y a rien de plus horrible que d'avoir la sensation d'avoir vraiment gâché son temps. Voilà. Ici, on se recentre, hein, et surtout, on va évaluer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un appel à observer vraiment ce qu'on vous donne. Et il y a comme un appel à ne pas agir, mais juste à estimer, évaluer. Ok, le roi d'épée, il va trancher. C'est-à-dire qu'on est dans un tournant décisionnel de vie où on peut changer radicalement du tout au tout. Mais si on se bagarre pour quelqu'un qui va dire
je sais pas, on se bat pour faire vivre une relation, la personne est à peine impliquée, on dirait que ça l'intéresse pas. Eh ben, c'est peut-être le mois où... Voilà. Alors attention, parce que cette année, Vénus va rétrograder, elle va passer en Balance, c'est en Scorpion. Ça peut être aux alentours du mois de septembre. D'ailleurs, c'est pile poil dans 6 mois. Et les pleines lunes d'octobre, donc pleine lune en Bélier et nouvelle lune en Balance, vont être la conséquence directe de tout ce qu'on met en place maintenant. Attendez, je vous montre. Donc de mettre en place un équilibre, de trouver un équilibre aussi. Je vais la mettre là. Allez. Donc cette pleine lune en Balance, là, elle va réclamer une justice. Elle va réclamer... En fait, c'est pas qu'elle va réclamer, c'est que elle va évaluer est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est harmonieux. Toute... on va dire, je ne sais pas pourquoi j'ai là sa symphonie, là, la musique de la comédie musicale, etc. Tout ce qui est fausse note dans la symphonie, voilà, c'était l'idée, je récupère. Donc tout ce qui est fausse note, tout ce qui est... il y a un quoi qui est un accro, allez. On va pas dire, ouais, mais peut-être que c'est parce que, en fait, il y a 15 ans, la personne... Ah, vas-y. Voilà. Il y a un... C'est teinté de ras-le-bol, mais en même temps, c'est le ras-le-bol qu'il faut. C'est peut-être, pour certaines personnes, il y aura la goutte d'eau. Je vous le dis, attention, si c'est au niveau professionnel. Si vous sentimental, c'est-à-dire si vous ne vous sentez pas prêt à la suite, si la suite n'a pas été élaborée, visionnée, structurée, établie, décidée, en fait, vous pourriez revenir aussi à « Ah merde, je me suis peut-être précipitée. J'ai peut-être pris une décision trop rapide. » Donc, il pourrait y avoir des phases de regret. C'est normal, hein, c'est humain, j'ai envie de dire. Et on va se lâcher la grappe parce qu'on est des humains et non pas des machines, des robots. Allez, on va passer au tableau suivant. On va regarder un petit peu semaine par semaine. J'ai envie de faire un nouveau format puisque je ne fais pas les formats des signes. On va quand même faire un petit truc assez sympathique. C'est de regarder, donc semaine après semaine, donc, les teneurs générales. Alors, pour la semaine 1, folie. On a donc l'énergie du fou, juste défiance. Alors, je pense qu'on va s'insurger. En fait, il y a l'idée d'un équilibre parce que tout ce qui est futile, voilà, on va lâcher prise en fait. On n'a plus le temps de dire ouais, ça me plaît pas, machin, mes limites, mon respect, nanani. On va se dire, c'est quoi, elle mérite même pas mon temps. Voilà, il y a un peu de, allez, j'expédie ça. Voilà. Okay, si vous avez les références, c'est dans un film qui s'appelle Le 5e élément avec Chris Tucker qui faisait voilà, voilà. Donc, on va faire ça. Mais par contre, ce qui nous tient à cœur, là, je pense qu'on trouvera les mots. Enfin, il faut les trouver, mais Uranus va nous aider. Après, on peut prendre sur soi, voir les choses différemment et se dire, voilà, est-ce que dans l'optique de ne pas offusquer tout le monde, hein, parce que le but, c'est pas de choquer, mais il y a quand même ce ras-le-bol, hein, ce coup de folie ou coup de génie. Ça, c'est coup de folie bélier, coup de génie, Uranus en gémeaux. Voilà. Je reviens pas sur l'astro, hein, j'en parle plus. Folie route. Je pense, voilà, il y a des bifurcations. Je vous avais dit, hein, il va y avoir des reroutages, des réorientations, des bifurcations soudaines. C'est-à-dire, la ligne était droite et soudain, virage. Et on se dit, mais je ne l'avais même pas vu. Et voilà, on va l'emprunter parce que c'est comme ça. Et que à terme, ça mène à vraiment des belles choses, hein. Vous voyez, on a le garçon brun, donc de nouveaux projets, des choses sérieuses, durables, impliquées, investies, si on parle d'une personne. Encore jeune, ça veut dire que l'énergie est jeune, hein. Le présent, ici, on va avoir ce côté « je donne, je reçois », immédiat, effet immédiat. Et dites-vous, s'il est question de karma, parce que Bélier-Balance, ça va être aussi ce qu'on a appris de 2023 quand le nœud nord était en Bélier, le nœud sud en Balance, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de s'en charger. En général, les personnes, quand elles sont pourries, voilà, ça a été votre leçon, ça a été pour elles, vous avez été leur leçon aussi, mais qu'elles comprendront plus tard. Parce que quelqu'un qui est comme ça, va l'être avec d'autres personnes.
ok? Elle va pas l'être avec des gens qu'elle admire, mais elle va être comme ça avec des gens qui avait besoin de croiser sa route. J'entends ça aussi, hein, besoin de croiser sa route. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus établi parce que vous vous affirmez aussi. Donc, vous ne souffrez plus de l'indifférence, entre guillemets, dans le sens, ok, cette personne, elle n'est pas dans la volonté de donner, mais pourquoi je vais me casser la tête ah non, c'est bon. Allez, à un moment donné, faut avancer, quoi. Alors, extrême, attention, hein, début de mois d'avril. On pourrait vouloir... alors, on a l'as d'épée, l'as de coupe. On pourrait vouloir des choses très tranchées, sauf qu'on n'a pas tous la même manière de réfléchir, de parler, d'envisager les choses, de voir le monde. Donc, je pense aussi que ça va être un moment... Alors, perte, on a le 5 d'épée. Moi, j'entends poser les choses sur la table. Ça suffit, j'en ai marre. Voilà, je pose les choses sur la table. Il y a beaucoup d'agitation au début de mois, mais c'est normal parce que cette opposition doit trouver un équilibre. Et surtout, c'est peut-être ce qu'il fallait pour enfin se faire entendre. Je ne conseille pas de le dire d'une façon trop extrême, mais là, il y a vraiment le côté, en fait, j'ai rien à perdre. Je vais le dire, voilà. Et la réaction de la personne, limite, c'est pas votre affaire, voyez. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, juste défiance, on retrouve cet aspect je me bats pour les causes justes. Ok, on a l'appui derrière ou un manque de soutien. Femme brune, oui, on est en train de construire. Hein. On est vraiment en train de construire. Alors là, la perte est confirmée puisqu'on a le veuvage, mais on a aussi le côté chirurgical. Je regarde, je laisse approcher, je laisse venir et j'établis un jugement sur ce qu'on me présente. Donc j'observe, est-ce que ça a de la valeur, est-ce que ça n'a pas de valeur? Là, on a la reine d'épée, ici, on a la reine de denier. Ok. Alors, ensuite, on a soi-même, d'accord? L'été là, la questionnante, c'est soi. Dissension, utilité, espion. On a des personnes qui vont vouloir profiter de ce que vous mettez en place aussi. Et dans cette affirmation, il y a peut-être des gens qui vont dire « Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est là où il faudra garder son... Hein? Voilà. Quel bon vent t'amène. Éloignement. Ok. On confirme avec le 3 d'épée qu'on s'éloigne de tout ce qui n'a plus sens. Tout ce qui nous fait perdre du temps, en fait. Voilà, on va plus souffrir de ça. Ouais, puis ça s'explique avec... là, on en est à Mars et Mercure. Hein. Ok, si je reprends notre petite astrologie de tout à l'heure. Troisième semaine d'avril, on a fortune. Vous voyez que ça paye. Bon, les choses sont en train de changer. Troisième semaine. Ah, amante. Homme de campagne. On a quelqu'un qui vous regarde, j'ai l'impression, qui ne veut pas que de l'amitié. À voir. Alors, entreprise. Peine tendant à leur fin. Ouais, on a quelqu'un qui vous regarde, ça c'est confirmé. Alors, 22, 33, 55, voilà, en redondance numérique, numérologique. Oh, elle est venue se caler, j'aime bien. Elle est venue se caler d'elle-même. On a les pleurs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 10. On se relève. Oui, et je pense que là, ça va être dans le domaine aussi de nos aptitudes, de nos compétences. Je pense aussi qu'on a quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à votre glow-up, par rapport à votre remontada. Kourou. Ok. On a quelqu'un qui est courroucé. Alors, pour moi, c'est pas vous. Hein. Pour moi, c'est vraiment pas vous. Militaire, trahison, ouais. C'est une personne qui voit que vous allez de l'avant, que vous avancez, qu'elle n'a peut-être pas été très finaude à vous traiter de cette manière, ou bien, oui, femme blonde. Alors, attendez, hop, prospérité. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un.
attention à ce qu'on vous raconte et attention à vos croyances, parce que vous allez être testé sur votre aptitude à discerner le vrai du faux. Et surtout, c'est pas qu'on a besoin de preuves, mais si ça vient de la bouche de quelqu'un qui vous dit «Oh, j'ai entendu dire qu'un machin, nanani», attention à ne pas prendre tout de suite votre téléphone et à dire «ah ouais, machin». Attention, attention. Attention à bien rester ancré. Laissez les choses venir à vous si ça doit venir à vous, ok. Passez à l'action sur ce que vous pouvez entreprendre vous, ok. Je mets un OK pour bien entériner le OK. Allez, on continue. Traverse. Force majeure. Alors, je pense que malgré le fait que vous allez entendre parler de quelqu'un ou d'une nouvelle, c'est pas pour autant que ce sera facilité. J'ai l'impression qu'il faut quand même traverser encore des... Enfin, qu'il faut installer en fait cette nouvelle identité. Alors, sur les pleurs, le présent, 4e semaine, amitié et un présent. Donc là, on a un cadeau, dissension, projet, prospérité. On a quelqu'un qui, c'est pas qu'elle souhaite votre chute, c'est pas qu'elle souhaite votre... comment dire, votre échec. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, je vais le dire comme ça. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs parce qu'on a quand même quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un dans le sentimental, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. Mais quand j'ai l'alerte comme ça, alors, on va tout de suite demander le nid, dragon, révélation. Ouais, hein. Alors, pardon, je me calme. Ne dites surtout pas vos réussites. Ne dites surtout pas vos projets de réussite. Ne dites surtout pas vos rêves de projets de réussite. Gardez-les ziploc. La clé, hop, voilà. Bloquez l'information. Gardez-la en vous. Très important, parce que l'énergie feu, elle manifeste rapidement. C'est-à-dire, vous pouvez penser un truc, le verbaliser, hop, tout de suite, ça se produit. Vous voyez, attention, ça va être bim, bam, boum. C'est du Steven Seagal, hein, en termes de rapidité. Voilà, c'est bélier. Enfin, ça me fait penser à l'énergie bélier. Donc, attention aussi, parce que à partir du moment où une personne vous dit « Ah ouais? Ah, tu penses ? Tu crois que ça va fonctionner ? Ouais, moi, j'ai pas entendu ça, machin. » En ce moment, au boulot, il y a par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des questions de mobilité, des mutations, des machins. Ça fuse dans tous les sens. Ah, mais tu sais que machine de telle nanani, elle a postulé. Du coup, moi, j'ai postulé aussi. Mais bon, s'il poste nanani, c'est ça toute la journée. Et toi, t'as postulé Moi, je suis déjà en poste, en fait. Voilà. Donc, voilà. Bon. Donc, ne dites pas, parce qu'il y a des choses vraiment rapides. Voilà, le hasard le dit. Vous allez découvrir aussi, je pense qu'il y a une personne qui sa langue va fourcher. Écoutez plus que parler. Vous voyez, vous parlez pas, vous écoutez. Et vous allez voir, quelqu'un, j'entends, sa langue va fourcher. Et vous allez vous dire, ah, d'accord. Et ça, par hasard, hein, vraiment, c'est des concours de circonstances. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, de cette personne ou de cette ambiance, je me rétracte. Attendez, on va prendre son équivalent. Infortune, une personne qui se plaint beaucoup, tout le temps. Voilà, vous êtes bien dans votre de bonne humeur et tout ça. La personne, oh là là, t'as vu, oh il fait pas beau, oh machin, oh en avril te découvre pas d'un fil, ah bah dis donc tu t'es habillée comme ça aujourd'hui. Voilà, ça ruine
tout projet, toute votre énergie, elle doit être concentrée sur, sur quelque chose de beau, de valable. Hein, Vénus en taureau, elle va pas faire dans la bagatelle, hein, elle va pas dire oui, peut-être, pourquoi pas. Ah non, non, elle veut le meilleur. Elle veut le meilleur. Donc, toute personne en face de vous, à côté de vous, voilà. C'est, vous savez l'expression comme on fait son lit, on se couche. Une personne à qui on donne son lit, ou on se couche avec, en fait, on prend son énergie. Et on a 8 heures de sommeil par nuit, enfin, idéalement, hein, bien sûr, mais on a en tout cas, allez, pour les personnes qui dorment moins, on va dire 5 heures, 8 heures, pour les plus chanceux, 9 heures, mais on a tout ça où le subconscient est en direct live, ok ? Et si on dort à côté de quelqu'un, on passe sa journée à côté de quelqu'un, 8 heures par jour avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, ça joue beaucoup sur votre aptitude à générer l'énergie qu'il faut pour vos projets, pour votre vie financière, votre confort, votre humeur, vos émotions, vos blessures, etc., etc. Et là, il y a un moi karmique, charnière, très fort, qu'il va falloir... hein. Donc, parce que, voilà, on va dire, j'allais dire, attention, on pourrait dire, bon, écoute, tu me saoules à toujours te plaindre, qu'est-ce qu'il y a, machin, et tout ça, ça pourrait avoir des conséquences qu'on va devoir quand même gérer après. Mais si la personne, elle va dire, on a mis les formes, on a mis des gants, on a mis du velours, on a mis des dentelles, on a mis vraiment les moyens pour vraiment préserver au maximum l'ego de cette personne et qu'elle est quand même blessée, bah là, il n'y a rien à faire. Si après vous lui dites écoute, tu me saoules, sale connasse, machin et tout ça. Bon, là, oui, on peut comprendre que les conséquences, vous en serez aussi responsable. Mais si la personne est responsable de ses émotions et surtout, si vous lui dites écoute, tu sais quoi, j'ai vraiment envie qu'on partage de belles choses, de belles nouvelles, des informations positives qui donnent le smile, elle là, d'accord, t'as vu les billets de Céline Dion, ils sont vraiment trop chers, hein. Oh là là, puis en plus, faut attendre parce que c'est en pré-vente. Bon, bah, vous avez votre réponse. Voilà. OK. Alors, nous avons l'union, famille, dragon. Et le dragon, il est peut-être infortune, famille, dragon. Le nid, la famille, stérilité, attendez. Argent, ouais, chance et argent. Despotisme. Par rapport à l'argent, la valeur. Ah, on a l'homme et l'amour, mais attention, parce qu'on pourrait vous dire, départ héritage, vous quittez un héritage familial associé à l'amour, à la stabilité, en gardant une relation instable. Vous êtes en train de dire que c'est OK, voilà, de garder une relation instable. C'est pas comme ça qu'elle va se stabiliser. En gardant les propos de quelqu'un qui vous dit « Ah, mais les hommes sont instables » ou bien « Oui, mais de nos jours, les couples, machin, tout ça, on a brouillé tellement les pistes que les valeurs familiales aussi ont un peu, bon, se sont redéfinies, que vous pourriez avoir un conflit au niveau, à ce niveau-là, en fait. Entre votre désir profond, vos croyances, ce que vous avez vu de vos parents et ce que vous pensez mériter, ce que vous récoltez vraiment, il y a 6 niveaux différents que je viens d'évoquer. Hein. Donc, ça va être ça que vous allez devoir travailler ce mois-ci. Vénus en taureau. Alors, infortune, âme sœur. Oh, t'as jamais de chance avec les en amour. Hein. Oh là là, que celle-là est vicieuse. Pas la personne qui vous l'a dit, quoique. Mais attention, parce qu'elle vient corroborer que jusque-là, vous arrosiez des pommes. C'est tout. Pensez à cette phrase. Je viens de vous donner une clé. Elle vient juste de corroborer que jusque-là, vous arrosiez des pommes. Ok ? Bah, vous pouvez lui dire, hein, ouais, mais tu te bases sur des expériences, des leçons du passé. Et en fait, tu es en train de dire littéralement que j'ai rien compris j'ai rien compris de mes propres expériences. T'as mieux compris que moi, vas-y, explique-moi. Sois mon enseignant à la limite. Voilà. Là, mais pas du tout, je vois pas pourquoi tu le prends comme ça. Oh bah je le prends tel que tu me le donnes. Voilà, ça, cette phrase-là, elle règle peut-être pas les conflits, mais elle remet les choses à leur place. Osmose.
âme sœur, osmose. Je pense que vraiment, c'est un mois de chance, mais aussi un mois où, vous voyez, j'allais dire, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure le recentrage, où vous allez avoir des espèces de... C'est comme le jeu de la taupe, hein, vous avez appuyé sur un trou, voilà, elle ressort de l'autre côté. Et là, vous allez vous dire, ok, donc ce qui ressort, c'est que dès que je suis heureuse, hein, que j'ai de la chance, qu'il m'arrive des trucs bien, et je pense qu'il va vous arriver des trucs bien, mais il faudra rabattre le caquet des personnes qui vont dire «Ah, t'as eu de la chance, hein!» Non, excuse-moi, c'est le résultat de tous mes efforts, de mon travail, de mes leçons comprises. Voilà, donc à un moment donné, si les planètes s'alignent, c'est-à-dire que ça y est, ça roule, hein, ça se met sur les rails et cette fois-ci les bons, hein, je parle surtout, je ne sais pas pourquoi, je pensais aux Vierges, Gémeaux, Sagittaire, Poissons, Capricorne aussi. Alors Bélier, c'est encore chaud patate, hein, mais voilà, et Balance, ça commence aussi à être... mais vous pourriez avoir des gens qui vont dire ah ouais, bah pourquoi tu le prends comme ça, hein? Je parlais gentiment, hein, et toi tu le prends comme ça. Zen. Drapeau blanc. Alors c'est celle-là que je vais pas prendre en compte. Alors drapeau blanc, quand même, il y a une relation houleuse et précipice. Si c'est dans le cadre d'une réconciliation et que vous en parlez à votre entourage et que l'entourage dit « Ouais, mais quand même, t'as vu comment machin, ça s'est fini la dernière fois, t'as pas peur que ça se reproduise ?» Bah non, parce que j'ai changé entre-temps, j'ai compris, j'ai appliqué, voilà. Si après, il n'y a effectivement pas eu de guérison, pas eu d'apprentissage, pas eu de conscientisation de vos mécanismes, etc., bah là, oui, vous allez reproduire. Donc, bon, c'est à vous de voir où vous en êtes. Et si vous pensez avoir besoin d'aide, lien en barre de description. Je referme la parenthèse. Donc, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui observent votre bonheur, qui observent votre capacité à vous relever. Tout à l'heure, on avait le 10 d'épée qui parlait de perte, de vous reconstruire après une grosse perte, et qui en fait, c'est pas qu'elle vous jalouse, mais quelque part... pour elle, c'est incongru. Pour elle, c'est un non-sens. Ah bah non. Ah bah moi, ça faisait pas passer comme ça. Donc pourquoi ça se passerait pour les autres? Vous voyez, on pense à notre fenêtre. Hein, on pense à partir de notre fenêtre, de notre vision. Donc l'idée, ça va être de s'affirmer sans écraser l'autre. C'est tout l'enjeu balance-bélier hein, dans ces configurations du mois d'avril. Attendez, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une éclipse qui va traîner? Parce que bon... Hein. Y a un départ de fusée là, ça y est, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais sachez que voilà, ils vont lancer un truc sur la Lune là, c'est comme Apollo, enfin les trucs de Al Green et je sais plus comment il s'appelait, mais voilà, et j'en ai pas trop entendu parler. Non, on va prendre l'évolution, tiens, on va faire un petit oracle sur l'évolution, donc ce mois-ci. Alors... les énergies tierces dans les dynamiques entre vous et votre projet, entre vous et votre autre. Attention, attention. Alors, rencontre subite ou contrat, hein, opportunité subite. Ah, on a le consultant et on a la fin de cycle, froideur. Il faut réagir, se faire aider, divertissement, éloignement. On a quelqu'un qui est parti se divertir. Hein. Et quelqu'un qui va peut-être se dire ah oups 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 là j'ai une grosse la tour c'est pour lui enfin c'est pour lui ou elle hein, vous transposez à votre situation mais là c'est directement une personne que vous connaissez déjà et on va voir alors attendez hop alors rivalité triangle amoureux c'est peut-être quelqu'un qui a tendance qui est blessé qui a tendance à triangulariser la relation par exemple à souvent vous parler d'une collègue pour voir vos réactions, pour dire mais t'es jalouse, faites attention à ça. Doute. Ok. Alors, illusion, silence, isolement, méditation. Ok, bon. Prière. On a peut-être quelqu'un aussi qui met fin. Alors, illusion.
qui met fin à une illusion que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors attention, voilà, homme désert. C'est traverser du désert pour quelqu'un en face de vous. Attention, parce que souvent, si vous voulez, quand vous évoluez, je vous explique juste un principe énergétique. Quand vous évoluez, en général, il y a une première séparation avec votre autre parce que vous n'êtes plus au même niveau vibratoire. C'est-à-dire, vous aspirez à quelque chose de clair, de limpide. La personne est encore dans le flou. Ouais, on verra bien, je sais pas, tu me prends la tête. Vous n'êtes plus au même niveau. Donc, il y a séparation quasi inévitable, hein, énergétiquement parlant. Vous n'êtes plus du tout en partance pour la même destination. Je vais le dire comme ça. Ensuite, la personne, elle va rencontrer des gens qui tolèrent ce flou. C'est logique, c'est normal. D'accord ? Elle veut pas changer au début. Pour vous rejoindre, il faudrait qu'elle fasse le travail que vous venez de faire. Et elle n'a peut-être pas une mango dans le... Voilà, pour conscientiser. Elle n'a peut-être pas envie. Elle est peut-être bien comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle sait que pour vous rejoindre, il va falloir monter. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va d'abord s'assurer que c'était pas elle le problème. Donc elle va rencontrer des gens qui sont au même niveau. Je ne sais pas du tout si à la caméra on voit bien les... Ouais, si quand même. Donc elle va rencontrer des personnes très rapidement. Vous allez déjà... Des fois, on peut redescendre, c'est-à-dire, ah, mais peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'ai mal dit, ou peut-être, elle est très vite passée à autre chose, et vous avez un peu le seum, vous avez vraiment la valda qui passe pas, mais au bout d'un moment, vous vous dites, allez, il faut que je vive ma vie, et vous passez à autre chose, et puis, vous pensez à cette personne, et vous balayez tout de suite en vous disant, ouais, bon, tu sais quoi, voilà, je veux pas vivre dans les regrets, et puis, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va se dire, au bout d'un moment, non, mais j'ai envie d'autre chose. Donc elle va commencer à douter de sa décision. C'est là qu'elle vous recontacte une première fois. Parce que là, ce qu'elle a, ça ne lui suffit pas. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien et surtout quand elle voit, elle finit par se rendre compte que vous n'allez plus lui courir après, que vous n'envoyez pas de messages, que vous ne regardez plus ses stories, que vous n'êtes plus là énergétiquement parlant. Ok, limite, vous avez effacé son numéro, vous l'avez jarté d'Instagram, des réseaux sociaux et tout ça. Elle voit votre photo grise, votre pseudonyme WhatsApp, ça veut dire soit vous l'avez bloqué, soit vous l'avez supprimé de vos contacts. Et là, elle va commencer à dire « Ouais, bon, allez, c'est peut-être un caprice. » Puis ensuite, elle va se dire « Ah non, c'est pas un caprice. » Puis ensuite, elle va se dire « Ah mince, gloops. » Donc, elle va vérifier une première fois. Ensuite, ça, soit ça la quitte, soit il y a un clash parce qu'elle va commencer à monter aussi. Hein, tout le monde évolue. Ok ? Et donc, c'est là que peut potentiellement se rejoindre, et surtout si elle est confrontée, parce que vous serez sa leçon karmique à un moment donné, elle a été la vôtre à un moment donné. Et donc, quand elle traverse le désert, ou alors qu'elle n'a plus rien à se mettre sous la dent, parce que ça peut aussi vouloir dire ça, elle vient checker si vous la reprenez à son niveau. Voilà. Et tant que vous répondez énergétiquement, ou que vous y pensez, même sans lui répondre, hein. Là, je ne parle pas de prendre son téléphone et dire « Ah, comment tu vas ?» et répondre à un message. C'est une réponse énergétique. Elle n'est pas poussée à comprendre qu'il y a eu une vraie perte. D'accord ? Si je vous renvoie au tableau précédent, c'est plutôt 3e semaine qu'elle va commencer à se dire « Ah merde, toi, tu avances trop vite, toi, tu vis ta vie. » Elle va se dire « les plans ne se sont pas passés comme prévu. Hein, les calculs sont pas bons, Kevin. » Mais voilà, c'est vraiment un phénomène énergétique. Ok. On va prendre 2-3 derniers messages. Je pense que là, laissez faire, ne passez pas à l'action, n'essayez pas d'initier, vous êtes encore branché énergétiquement. Ça veut dire que vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous pourriez en fait, l'énergie mange jamais. On peut être dans le déni, moi ça m'est arrivé de dire non, pas du tout, non, je passe à autre chose, et rêver secrètement que la personne m'écrive. Mais quand je suis vraiment passée à autre chose, c'est là qu'elle m'écrit. Alors, je vais remettre, il y a des personnes qui m'ont posé la question, je vais remettre sur le site web, voilà, j'ai pas eu vraiment le temps, si j'ai pas eu le temps de faire les 12 vidéos, j'ai encore moins eu le temps de m'occuper de cette partie-là, et sur le site web, je remets... Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps ce qu'il y a de publié, parce que je vais remettre les programmes en ligne. Ok.
Et surtout, les ateliers, tout ça, enfin bref, tout ce que j'avais fait hein, pour vous proposer des choses. Alors, lieu de travail, on a plaisir, ici, le vrai visage. Ouais, plus vous allez vous... Ouais, bonheur. Vous allez vous épanouir en trouvant vraiment, voilà, la joie, en trouvant vraiment ce qui vous branche, quoi, ce qui vous anime, Là, il y a une quête. Alors, il y a la quête solitaire, mais il y a vraiment une quête de plus... comment dire, s'encombrer d'artifices, j'entends. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des réductions de lèvres, des gens qui reviennent à leur aspect plus naturel, etc. On voit hein, le phénomène qui, ça y est, qui revient, qui rechange. Voilà, on enlève les implants, les trucs. Alors, j'ai aucune, comment dire, intellectualisation de ça. C'est juste que, voilà, c'est ce qui me vient en tête, hein, en phénomène global et puis en phénomène plus microscopique. Alors, on va prendre, je vous fais quand même choisir 3 cartes. Alors, on a carte 1, bon, vous l'avez vu, carte 2, carte 3. Et on parle vraiment d'un truc solitaire, hein, c'est-à-dire là, j'avance solo. C'est pas qu'on est seul, ça veut juste dire je peux me débrouiller par moi-même. Oula, j'allais la retourner, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On va prendre un message. Je refais bientôt les tirages Instagram aussi. L'algorithme ayant changé, je travaille dans le vide. Donc, je me suis dit, on se pose, on va comprendre tout ça. Et ensuite, je vous repropose. Voilà, je me pose et ensuite, je propose. Proposition. Choix 2. Choix 3. Hop là. Et on va prendre celui-ci. Choix 1. Allez, choix 2. Et choix 3. Vous faites pause dans la vidéo pour avoir le temps de choisir on va dire l'emplacement qui vous appelle. Donc gauche, choix 1, choix 2 au milieu et choix 3 à droite. C'est parti. On va lire les messages du choix 1. Romance. Envie de te faire l'amour. Je vous laisse lire cette carte et faire pause dans la vidéo pour avoir le temps de tout lire. Et on a le désir. Bon, bah ça va être fuego, fuego. Hein. Attention, parce que en fait, dans 9 mois, ça donnera... Voilà, bélier, vous comptez avril plus 9 mois et vous aurez le signe astro de votre futur bébé si vous êtes en train de concevoir. Alors, je vous ai laissé lire la carte. Choix 2. Malveillance avant la fin du jour. Respecte mon silence n'est pas négatif. Je vous laisse lire la carte. Et la dernière, la chance. Voilà pour le choix 2. Choix 3. Alors, on a le miracle avant la prochaine saison, donc avant le mois de juin. Et nous avons donc, je suis dans l'ego. Je vous laisse lire la carte. Faites pause. Voilà. Et choix 3, le spécialiste, la spécialiste. Donc, une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Mais voilà, pour y voir plus clair, je vous laisse lire la carte et vous en imprégner. Ok, solitude, quête solitaire, mais vous pouvez manifester aussi des aides pour vous propulser. Voilà. On va se laisser là-dessus. Enfin, de toute façon, on va se retrouver en courant du mois d'avril. Je voulais vraiment la poster. Là, il est 19h17 au moment où je termine la vidéo. Donc, je vais aller la poster très, très vite. Comme ça, vous l'aurez dès ce soir. N'hésitez pas à me booster. Voilà, c'est gratuit. Hein, vraiment, ce que je vous demande, en fait, je ne vous demande pas. C'est gratuit. Je vous propose, vous en disposez. Donc, les super boosts, les likes, les commentaires pour propulser la vidéo. Même un cœur est considéré comme une interaction. Et aujourd'hui, l'algorithme veut de l'interaction. Voilà, donc merci d'interagir avec moi
parce qu'on n'est pas des robots et que des fois j'ai des commentaires de machines, des bots, voilà, avec des commentaires qui veulent rien dire, des bots d'intelligence artificielle. Moi, je m'adresse à des humains. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Passez un bon week-end Pascal aussi. On se retrouve bien sûr pour la vidéo de dimanche. Mais d'ici là, je pense vous proposer un tirage Instagram. Voilà, parce que je me suis bien formalisée avec toutes ces nouveautés. Je vous aime, je vous embrasse. Allez, des bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.